Pascal Blanchard, une dernière question. Vous avez écrit ce gros ouvrage, vous avez dirigé ce gros ouvrage sur Marseille, et comme ça, je vais vous demander, dites-moi un ou deux épisodes ou images que vous trouvez parfaitement significatives de l'histoire de Marseille. Ah, il y en a une que je trouve fantastique. On est en 1906. C'est ce pouce-pouce indo-chinois qui a d'ailleurs fait la couverture pour Marseille, parce que ce n'était pas la même couverture au niveau national et à Marseille. Et on voit un couple de Marseillaises, qu'on présume, on n'en est pas sûr, dans un pouce-pouce, devant la reconstruction du temple de Roncor. Et cette image nous permet d'arriver à comprendre comment cette ville s'est pensée comme une capitale impériale, puisque l'Empire a été reconstitué 2 fois dans la ville, et a fabriqué une sorte d'imaginaire où tout cet empire appartenait à la ville. Et cette image, pour moi, on a l'impression d'un couple de voyageurs à Saigon. Non, on n'est pas à Saigon, on est à Marseille. Et une autre image que j'aime énormément, parce qu'elle est tout le paradoxe de cette histoire, on est en 1942, on est dans Marseille, il n'y a rien de particulier sur l'image, si ce n'est que vous voyez passer 2 hommes dans un sens et 2 hommes dans l'autre. 2 de ces hommes sont des tirailleurs sénégalais, en uniforme, et les 2 autres sont 2 officiers allemands qui se croisent. Et là, vous avez un récit qui, des fois, est un peu oublié, de en quoi cette ville est devenue, pendant la Seconde Guerre mondiale, à la fois quelque chose qui a omnibulé et fasciné les officiers et l'état-major nazi au point de détruire tout le quartier du Vieux-Port, qui était considéré comme la lèpre de l'Europe, c'est pas mes mots, c'est ceux d'Himmler, et qui était considéré comme un lieu qu'il fallait détruire parce que toute la gangrène passait par Marseille pour venir là, et qu'on a demandé à ces prisonniers, tirailleurs sénégalais ou des camps de travail de venir participer au chantier. Et là, on a cette image qui résume tout ça. 2 histoires qui s'entrecroisent avec des Allemands qui regardent cette ville comme quelque chose à rejeter et ces prisonniers qui vont venir détruire ce qui est pensé par les nazis comme la gangrène de l'Europe. Et donc j'aime beaucoup cette image qui en fin de compte ne montre rien, si ce n'est la superposition de ces 4 hommes qui se croisent. Je vais vous demander une dernière image du côté de Widenberger. Est-ce que vous avez un grand souvenir? Alors Widenberger, c'est très amusant ce que vous me dites parce que mon réalisateur Bruno Victor Puchbeck le rencontre demain et passe la journée avec lui demain par rapport à un projet de film. Ah, il en a fait tellement, parce que c'est l'homme qui a posé peut-être à la fois le mieux son regard sur la ville au niveau histoire de l'immigration et sur toutes les immigrations. Les descentes de bateaux des travailleurs algériens, les petits quartiers avec les slogans sur les murs. Je me souviens d'une photo où on voit OAS vaincra sur un mur qui m'avait beaucoup marqué, que vous devez connaître. Je vois les mythiques, on la connaît tous. Mais en même temps, il avait quelque chose que j'ai trouvé qui est assez intéressant. Il raconte la vie au quotidien. C'est-à-dire qu'il arrivait à glaner des choses qu'on ne voit plus. C'est-à-dire une table, 4 joueurs de domino sur une table devant une maison. Je pense que vous la voyez aussi. Voilà, il y en a tellement de lui. C'est-à-dire que lui, on aurait pu faire Marseille Porte Sud, bon, au moins sur une période, pratiquement pendant 30 ans, qu'avec ses photos. Ce qui serait une erreur. Parce que son regard est déjà un regard paradoxal, puisque c'est un regard où à chaque fois il allait chercher ce qui sublimait dans l'individu. Et vous ne pouvez pas raconter l'histoire d'un regard si vous prenez que quelqu'un, il est dans notre livre, il doit avoir au moins 15 photos, parce que j'ai toujours été sous le charme de ces images facilement, mais on ne peut pas n'avoir que son regard pour regarder la ville. C'est un regard multiple, un regard croisé. C'est un regard aussi de photographes qui ont traversé tout le siècle qu'on avait voulu montrer à l'époque. Pas que de photographes d'ailleurs de documents, mais lui est une... à lui tout seul, c'est important. On discutait de son âge tout à l'heure, je crois qu'il a plus de 90 ans, 92 si ma mémoire est bonne, 92 ou 93 ans. Et que je considère que c'est à la fois un des très grands photographes français, un très grand monsieur, et un porteur de mémoire à travers le regard qu'il a posé, tout à fait incroyable.